c'est plus beau, mais aussi voilà, tout est bien rangé, classé, trié, archivé. On aime, ça fait plaisir, ça fait du bien. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo qui est aujourd'hui les amis dédiée à la recherche juridique. Quand j'étais en cabinet, je me vois passer quelques petites heures carrées à faire des recherches. C'est vrai, vous le savez, et je vais pas me répéter, mais les avocats et les jurys sont soumis finalement à un impératif qui peut être un petit peu contradictoire, c'est-à-dire qu'ils doivent à la fois chercher à sécuriser au maximum leurs recherches, leurs conseils, trouver la bonne argumentation, trouver la bonne jurisprudence et de l'autre côté chercher tout simplement à optimiser le budget. C'est-à-dire qu'il faut réussir à rentrer dans les clous, il faut réussir à rentrer dans le budget du client qui peut être parfois un petit peu tendu, et ça même quand on a une armée de stagiaires qui fait les recherches pour vous. Et donc finalement réussir à faire toujours mieux avec juste moins. I don't need you or anybody else. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui peut être assez compliqué parce qu'on est face en fait à un flux de données qui est vraiment de plus en plus important. Que ce soit la doctrine, la jurisprudence ou même les textes de loi. Et donc les amis, dans cette vidéo on va parler de la solution Lexis 360 de LexisNexis. Et c'est vrai, et ça vous le savez, c'est que LexisNexis dispose d'un grand fonds documentaire. Ça c'est indéniable. Personne ne le remet en question. It's true. Et ce qu'il faut savoir, c'est que LexisNexis en fait vient de faire une mise à jour qui est extrêmement importante avec Lexis 360 Intelligence qui est revenu tout simplement refondre complètement l'interface. Et c'est vrai que déjà vous voyez, quand on se connecte sur Lexis 360 Intelligence, on arrive en fait directement sur une page d'accueil qui est plutôt sobre en fait, qui est assez simple, qui est assez claire. Moi je trouve que c'est un bon point, c'est-à-dire comment on s'en perd facilement et c'est beaucoup plus conforme aux standards du marché en termes d'expérience utilisateur. Et donc là voilà, je suis sur la page d'accueil et on a accès à pas mal d'informations. Voilà, on peut voir un moteur de recherche, on a accès aux différents contenus, on voit aussi sur le côté les dernières recherches, mais ça on y reviendra après. Et il y a aussi l'actualité. Ouais aussi, et c'est peut-être juste un détail, mais ce que je trouve assez cool dans la solution, c'est que vous voyez, parmi les nouveautés, on a accès à ce qu'on appelle le brief de 10 heures. C'est un podcast sur voilà, l'actualité juridique juste en 5 minutes. Ça en fait, je trouve que ça peut être extrêmement utile, notamment quand on arrive au cabinet, qu'on veut prendre son petit café le matin, mais ça permet juste d'éviter tout de suite de se noyer d'informations écrites, parce que surtout qu'on va le lire toute la journée, et donc avoir en fait accès à un ensemble d'informations juridiques qu'on pourra creuser après si on a besoin. Et ensuite on va parler de la recherche, plus précisément qui est le nerf de la guerre de la solution. Et c'est vrai que le premier point d'entrée dans la solution pour faire de la recherche qui est assez classique, c'est le moteur de recherche. Parce que le moteur de recherche, c'est vraiment la grosse nouveauté technologique de Lexis 360 Intelligence. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus poussé que la version précédente et permet vraiment d'affiner la recherche et d'avoir accès à beaucoup plus d'informations de qualité. Et vous voyez à l'écran, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit tu tapes directement tes mots-clés dans la barre de recherche, par exemple, harcèlement moral salarié, parce qu'on va dire voilà, j'ai un contentieux sur le sujet, que j'ai envie de trouver l'information rapidement. Et en fait, vous voyez à l'écran, dès la phase de rédaction, en fait, on peut voir déjà les articles qui sont les plus pertinents, et puis de deux, les recherches qui sont associées. Et ça, voilà, ça permet, je dirais, de cibler ta recherche, ça permet de resserrer ton scope à ce stade. Sinon, autre possibilité pour rechercher, c'est d'aller directement dans la recherche avancée. Et donc l'idée, c'est vraiment de chercher à voir s'il y a une proximité, soit entre ces termes, soit en fonction de la nature de la source, soit en fonction de la place dans le document. Donc ça permet d'aller encore plus loin dans le ciblage de ta recherche. Et ensuite, voilà, on accède à sa recherche. Et ce que je trouve hyper cool, c'est qu'en fait, dès la page de recherche, on peut voir, il y a plein d'informations et t'as pas à ouvrir chaque document à la main indépendamment comme tu le faisais avant. Et ça, c'est quand même une petite nouveauté, ça permet de gagner du temps. Et en fait, tu peux vraiment, je dirais, bien cibler ce que tu souhaites. C'est-à-dire que voilà, vous voyez à l'écran, on peut voir les différentes sources, et voilà, avec un code couleur, c'est assez intuitif, c'est assez clair, ça donne envie. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur le moteur de recherche, donc je pense qu'avoir envie, c'est plutôt une bonne chose. L'envie d'avoir envie, Johnny, Parc des Princes. Et aussi, et ça c'est la nouveauté, et on peut avoir accès, une fois que tu as fait la recherche, à une vue graphique de la jurisprudence. Et je trouve pour le coup, voilà, que c'est une vraie plus-value en termes d'expérience utilisateur, parce que ça permet à l'avocat en fait d'appréhender de manière un peu plus globale les tendances, d'identifier les décisions les plus pertinentes, d'aller plus vite, de mieux cibler ta recherche. Et vous voyez l'écran, il y a un code couleur par rapport aux sources, et c'est lisible. Et ça permet vraiment de faciliter ta recherche, et tu peux directement cliquer, voilà, par exemple sur la jurisprudence, sur l'arrêt qui t'intéresse le plus. Enfin bref, je vais revenir à la page précédente et là je vais chercher, on va dire, les revues et la jurisprudence. Depuis 2 ans, vous voyez à l'écran, c'est qu'en fait il y a un aperçu
du document avec les mots-clés qui sont mis en valeur. Voilà, la décision, est-ce que c'est un rejet, est-ce que c'est une cassation? On peut aussi voir la chaîne du contentieux, ça dit aujourd'hui c'est un standard de qualité, donc pouvoir naviguer en appel, en première instance, en cassation. Et là par exemple, voilà, en 2 clics, tu vois l'arrêt d'appel, mais aussi pourquoi pas voilà, des décisions similaires, pour aller voir voilà, des arrêts qui peuvent te dire tiens, voilà, ça a une portée un petit peu similaire à ce que je recherche, peut-être que ça va m'aider dans ma recherche, et aussi les articles qui citent l'arrêt. Et c'est vrai que je trouve que ça peut être extrêmement pertinent en fait en termes de gain de temps pour l'avocat, c'est-à-dire que directement en fait au stade de l'aperçu, on peut commencer un petit peu à jauger de la pertinence de l'arrêt en fonction là, du nombre de documents qui est ici, du nombre d'articles qui peuvent être corrélés, des décisions similaires aussi. Donc directement, tac, je fais ma recherche et je me dis ok très bien, cet arrêt-là est hyper cité, cet arrêt-là, il y a des décisions qui sont similaires, donc ok, il est important, c'est un arrêt de principe, on va aller le voir. Et ensuite quand tu cliques sur l'arrêt, tu peux voir directement son petit résumé. Et ensuite une autre fonctionnalité que je trouve qui a pas mal de valeur, c'est la possibilité d'épingler une recherche. Parce que c'est vrai que de mémoire d'homme, il y a fort longtemps, quand je pratiquais, je me rappelle que c'est parfois un petit peu compliqué de savoir ce que tu recherches. Donc tu navigues, tu te promènes, tu imprimes des documents et ensuite tu commences à trier un petit peu après. Ce qui, mes amis, est très mauvais pour la planète et qui fait qu'aujourd'hui, on va interdire les scooters dans Paris. Et bref, tu peux tout simplement, en 2 clics, bim, épingler voilà, ta recherche, ton arrêt, ton commentaire. Et donc vous voyez l'écran, on retrouve la liste des documents qui sont épinglés en haut à droite. Ça en fait c'est pas mal parce que ça permet de pas perdre voilà, les documents qui sont importants, surtout si tu bosses sur plusieurs sujets en même temps, tu passes d'une recherche à l'autre. Au moins je sais que je pourrais directement retrouver ce que je cherchais, aller à ma recherche, pas l'imprimer en quelques clics. Après voilà, je pense que c'est une fonctionnalité qui pourrait aller mais beaucoup plus loin. Par exemple, c'est vrai que j'imagine la possibilité d'exporter en fait tes recherches, tes télécharger sous forme de dossiers qui seront directement classés avec les textes de loi, la jurisprudence, la doctrine directement sous format zip PDF. Comme ça, tu fais ta recherche, t'épingles, tac tac tac, et bim, t'exportes, t'envoies ton associé ou à tes collabs et c'est validé directement en 3 clics. T'as pas à fusionner, t'as pas à arranger. Ça permettrait de gagner beaucoup de temps. Et comme on sait, le temps, c'est de l'argent. Ensuite voilà, parce que j'ai entendu dire que les avocats travaillaient beaucoup, enfin en tout cas c'est une théorie qui est répandue dans le milieu. Ben voilà, tu peux directement trouver ta dernière recherche sur la page d'accueil et ensuite retourner dessus en un clic après ton rendez-vous client ou ta plaidoirie. Et ensuite pareil, une autre fonctionnalité que je trouve plutôt pas mal, c'est la possibilité de partager le lien de ta recherche à tes collègues. Parce que c'est vrai en fait qu'autant partager un document c'était possible avant, mais pour la recherche c'était pas le cas. C'est vrai que parfois voilà, t'as envie de partager ta recherche à ton associé, à ton stagiaire, à ton collab, mais t'as pas forcément envie de retaper tous les mots-clés parce que tu as réussi par un subterfuge, par des tirets, par des guillemets d'aboutir à un résultat particulier. Avant c'était pas possible. Et ben maintenant vous voyez ici voilà, il te suffit de partager en fait, de copier l'URL et puis de l'envoyer directement à tes collègues et directement ta recherche voilà, est retransmise vraiment à l'identique. Donc t'as pas à retrouver les différents mots-clés et ton collègue a juste à se connecter dessus. C'est plus beau mais aussi voilà, tout est bien rangé, classé, trié, archivé. On aime, ça fait plaisir, ça fait du bien. Est-ce que je suis maniaque? Absolument pas les amis. Moi j'appelle ça une pathologie parce qu'à mon niveau c'est grave quoi. Et ensuite, dans le même esprit, et ça je trouve que c'est tellement notable pour Lexis 360 Intelligence, c'est que la solution est enfin responsive. Pour les quelques boomers qui me suivent sur cette chaîne, mais dont je ne ferai pas le procès, responsive ça veut dire que tu peux le lire sur le téléphone. Mais juste enfin les amis. Parce que c'est vrai que les modes de travail ont vraiment changé. Maintenant t'es mobile, tu vas bosser dans le train, tu bosses en audience. T'as plus forcément les mêmes supports. Parfois t'as besoin directement d'avoir accès à une information, à un point, et t'as pas toujours envie voilà, d'allumer ton gros PC portable, de le faire charger, mouliner. Et là, ça y est, directement, tu peux avoir accès à tes recherches, à ta documentation sur ton téléphone. Et donc vous voyez, en fonction de la taille de l'écran, la police s'adapte, la mise en page aussi. Donc, gros point positif pour LexisNexis. Imaginons que je sois avocat et que je souhaite assigner une société. Et là, en fait, vous voyez, on peut taper le nom de la boîte dans le moteur de recherche et tu as accès par boîte à ce qu'on appelle en fait une fiche entreprise où tu auras accès en fait à toute une liste des contentieux et décisions qui ont été rendus pour cette entreprise. Et donc on a plusieurs vues et tu peux voilà, par exemple filtrer voilà, pour obtenir celles dans lesquelles l'entreprise est en demande ou bien en défense. Tu peux du coup voir s'il y a un précédent, notamment voilà, dans l'entreprise où je recherche. Et ça peut permettre dans un contentieux d'apporter des arguments supplémentaires, de dire voilà, regardez,
il y a un précédent dans l'entreprise, c'est pas une surprise. Au contraire, inciter en conseil de cartographier les contentieux d'entreprise et donc de voir s'il peut y avoir éventuellement une petite opportunité de faire du biz, de faire une petite politique de conformité, de compliance et de ramener du chiffre à la maison. Après, je pense que pour aller plus loin, et ils iront peut-être dans ce sens-là, ça pourrait être intéressant de faire une cartographie des contentieux d'entreprise, soit un petit peu visuel avec de la data. Je pense que c'est quelque chose qui peut encore améliorer l'expérience en termes de conseil. Mais c'était un bon début, hein, il faut bien commencer quelque part, et voilà, et je dis pas ça hein, parce que je touchais un petit chèque de LexisNexis. Et donc les amis, en conclusion, je trouve qu'on voit vraiment dans cette vidéo voilà l'avant-après de Lexis 360. Parce que du coup, je trouve que la nouvelle version a quand même en vrai beaucoup plus d'expérience utilisateur pour trouver l'information juridique, la bonne information juridique plus rapidement. Et ça peut du coup servir encore plus d'aide à la décision qui est tout simplement l'obligation de conseil de l'avocat, l'obligation de diligence, si je me rappelle de mes cours de déontologie. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis le lien dans les commentaires vers Lexis 360 Intelligence. Si vous avez des questions par rapport à la vidéo, par rapport aux solutions du marché, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. Allez, à bientôt.